de la célébration de l'accession du Bénin à l'indépendance. Et voilà, le chef d'État qui salue ses invités spéciaux, les personnalités président Romain Wadaï qui va s'installer, mais avant, qui va recevoir l'allégeance ou l'ordre de la part du commandant des troupes défilantes ici. Exactement, le commandant des troupes va lui demander la permission de commencer le défilé. C'est cela. On regarde. Fusiliers, armes au pied. L'ensemble, repos. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, Madame la Première Dame de la République du Bénin, Madame la Vice-Présidente de la République, Grande Chancelière des Ordres nationaux du Bénin, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs, distingués sénateurs de la République, très éminentes personnalités, membres des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les invités spéciaux du Président de la République, Monsieur le Général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces armées béninoises, Monsieur le colonel-major, directeur du cabinet militaire du Président de la République, Messieurs les officiers généraux et officiers supérieurs, membres du haut commandement des forces de défense et de sécurité, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de Sa Majesté, roi du Maroc, doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs de mission diplomatique, de postes consulaires et représentants des organisations internationales accréditées au Bénin, éminentes personnalités, chefs de partis politiques, chefs d'entreprise, hauts fonctionnaires de l'administration, universitaires, responsables de divers ordres politiques et religieux, majestés, têtes couronnées, rois, sages et notables, distingués invités en vos titres et grades respectifs, Mesdames, Messieurs, c'est sous le signe d'un double renouveau que la République du Bénin célèbre les 66 ans de son accession à la souveraineté internationale. D'abord, pour avoir brillamment réussi une transition démocratique à la tête du pays, le 24 mai 2026, en procédant à l'investiture du président de la République élu, qui, par voie de conséquence, préside pour la première fois la fête nationale. Nous voudrions très respectueusement nommer M. Kossi Mbweke Romuald Wadaï, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées. Ensuite, double renouveau, disais-je, par l'environnement institutionnel du Bénin qui s'enrichit. En effet, la mue institutionnelle du Bénin fait apparaître le Sénat qui participe également pour la première fois à cet exercice républicain. Très distingués invités, Mesdames, Messieurs, moment de fraternité, de convivialité, d'amitié, de partage et de communion nationale, la présente cérémonie connaîtra 3 séquences ainsi qu'il suit. D'abord, un défilé militaire et paramilitaire, surtout pédestre et partiellement motorisé, rythmé par les musiques de la police républicaine et de l'armée de terre, rehaussé par la présence des contingents de pays amis et frères venus de la République fédérale du Nigeria et de la République togolaise.
Ensuite, un tableau artistique et culturel, minutieusement préparé pour la circonstance, dont vous apprécierez la finesse, la pertinence, mais aussi la splendeur en temps opportun. Enfin, les salutations de Monsieur le Président de la République en direction de ces distingués invités qui se sont fait le devoir de venir assez tôt pour cette cérémonie. Très distingués invités, Mesdames, Messieurs, en vous souhaitant d'ores et déjà une excellente célébration de la fête nationale, nous voulions à présent, avec toute la déférence convenable, requérir l'autorisation de Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour le démarrage du présent défilé. Merci. L'ensemble. À deux. Portez. Un. À droite. Droite. Mise en place pour le défilé aux ordres des chefs de détachement. Chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, Madame la Première Dame de la République du Bénin, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Mesdames, Messieurs, en ce 1er août 2026, notre pays célèbre avec fierté le 66e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Il y a 66 ans, le peuple béninois prenait en main son destin et affirmait sa volonté de bâtir dans l'unité une nation libre et souveraine. Depuis lors, chaque génération porte la responsabilité de préserver cet héritage et de transmettre aux générations futures un pays plus fort, plus uni et plus prospère. La fête nationale constitue ainsi un moment de mémoire, de reconnaissance et de communion. Elle nous donne l'occasion de rendre hommage à notre peuple ainsi qu'à ses femmes et hommes auxquels la République confie la mission sacrée de protéger la nation. Et c'est tout le sens du thème retenu cette année, les forces de défense et de sécurité, ensemble avec le peuple, en marche vers la prospérité. Ce thème nous rappelle que les forces de défense et de sécurité sont issues du peuple et demeurent à son service. La sécurité nationale est l'affaire de tous. Elle repose sur l'engagement de nos forces de défense et de sécurité. Elle repose également sur l'unité nationale, le civisme et la responsabilité de chaque citoyen. Cette cohésion est indispensable face aux menaces qui affectent notre sous-région. Face à ces défis, le Bénin a choisi la vigilance et l'anticipation. Il poursuit le renforcement de ses capacités de défense et de sécurité tout en consolidant sa coopération avec ses partenaires et les pays voisins. Car la lutte contre le terrorisme et les menaces transfrontalières exige une action collective, solidaire et coordonnée. Béninoises, Béninois, sur toute l'étendue du territoire, des femmes et des hommes protègent nos frontières, sécurisent les populations et préservent la continuité de la vie économique et sociale. À tout ce personnel engagé, la nation exprime sa profonde reconnaissance, son respect et son soutien. Elle s'incline devant la mémoire de ceux qui sont tombés au champ d'honneur. Leur courage nous oblige et leur sacrifice restera à jamais gravé dans la conscience nationale. Protéger la nation, c'est aussi préserver les conditions de son développement. La paix
et la sécurité constituent les fondations indispensables de notre marche vers un monde de splendeur. Cette ambition exige la mobilisation de toutes les forces vives de la nation, car nous appartenons tous à une même communauté de destin, la République du Bénin. Le défilé qui va commencer est une expression d'unité, de discipline et de confiance entre le peuple béninois et ses forces de défense et de sécurité. Il adresse un message clair: le Bénin est uni, vigilant et déterminé à défendre sa paix, sa souveraineté, son développement et son avenir. Distingués invités, le défilé se déroulera en 2 phases. Un défilé pédestre des différentes composantes des forces de défense et de sécurité, auquel prendra part un détachement de la République fédérale du Nigeria, puis un défilé motorisé présentant une partie des moyens matériels de notre force. L'ensemble des troupes défilantes est placé sous le commandement du colonel Django Claude. À présent, place au défilé. Distingués invités, mesdames et messieurs, le passage du commandant des troupes annonce le début du défilé. Je prie très respectueusement le président de la République et toute l'assistance à bien vouloir se lever pour saluer le drapeau national. Le drapeau national est immédiatement suivi d'un double carré des officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité. Je vous prie de vous rasseoir.
Distingués invités, mesdames et messieurs, dans le cadre du renforcement de la coopération militaire sous-régionale en faveur de la paix, la République fédérale du Nigeria participe à ce défilé avec un détachement de parade et de musique. Une série de démonstrations cérémonielles, commençant par un défilé au pas lent et rapide qui sera suivi d'une impressionnante manœuvre silencieuse démontrant une précision, une discipline et une synchronisation toutes exceptionnelles. L'escadron de musique nigérian provient de la 9e brigade, commandée par le général de brigade.
messieurs, le défilé militaire se poursuit avec le passage des détachements des écoles de formation militaire. Face à vous en ce moment, le lycée militaire de jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natitengo. Militaire de jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natitengo est immédiatement suivi du Prytanée militaire de Bembereke. La devise des écoles d'enfants de troupe est « Savoir pour mieux servir la patrie ». Ces centres d'excellence ont obtenu un taux de réussite de 100% lors des divers examens académiques de l'année scolaire 2025-2026. Ces deux écoles accueillent des élèves en provenance des pays frères et amis, notamment le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Cameroun, la Centrafrique, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Tchad et la Guinée-Conakry. Voici à présent l'École nationale des officiers qui prend part à ce défilé avec un peloton. Cette école a pour devise « S'instruire pour mieux servir ». Cette prestigieuse école accueille également des stagiaires des pays amis. À la suite de l'École nationale des officiers, voici à présent l'École nationale des sous-officiers qui participe à ce défilé pour vaincre.
Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est le tour du détachement de la douane qui défile avec 3 pelotons, dont un peloton de personnel féminin. Le premier peloton du détachement de la douane représente les unités opérationnelles qui assurent la surveillance du territoire et la lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière. Représente les unités chargées de la promotion et de la protection de l'économie nationale ainsi que des tâches administratives. Voici à présent le peloton du personnel féminin qui est composé des fonctionnaires intervenant dans tous les domaines de l'administration douanière au même titre que les hommes. Des eaux, forêts et chasses qui défilent avec 4 pelotons, dont un peloton de personnel féminin et un peloton porte-trophée. Le premier peloton du détachement des eaux, forêts et chasses représente l'unité de lutte anti-braconnage. Cette unité assure la gestion de l'administration forestière et élabore les différents documents forestiers. Détachement des eaux, forêts et chasses représente les unités déconcentrées qui exécutent, entre autres, les missions d'appui technique aux collectivités et aux particuliers en matière de reboisement et aussi qui participent à la lutte contre l'exploitation frauduleuse des forêts.